Franchement, on se disait tous que la Première Ligue, c'était plié. Fini. Terminé. Et puis, en un seul week-end, tout a volé en éclats. La question qu'on pensait ne plus jamais se poser cette saison est de retour. Manchester City peut-il vraiment, encore, être champion d'Angleterre? Allez, on décortique ça ensemble. Et pour comprendre à quel point la situation est folle, il suffit d'écouter le manager de City. Pep Guardiola lui-même, il y a quelques jours à peine, semblait baisser les bras. En conférence de presse, il s'avouait quasiment battu. C'est pour vous dire le séisme que ça a été. Parce que oui, aujourd'hui, le décor n'est plus du tout le même. Un seul week-end, 2 petits jours de foot ont suffi à complètement rebattre les cartes. La course au titre qu'on croyait morte et enterrée est plus vivante que jamais. Alors, comment on en est arrivé là? Que s'est-il passé exactement durant ce week-end de dingue qui a tout fait basculer et a totalement remis Manchester City dans le jeu? Ok, revenons sur le fil des événements. D'abord, samedi, coup de tonnerre. Arsenal, le leader solide, s'effondre chez lui. Une défaite 2-1 contre Bournemouth que personne, mais alors personne, n'avait vu venir. Et pendant ce temps-là, le lendemain, Manchester City va à Chelsea et fait le job. Et même plus que le job. Victoire 3-0, nette, propre, sans discussion. D'un côté, un faux pas, de l'autre, une démonstration de force. Et la conséquence directe de tout ça, elle est là. 6. Ce n'est plus que de 6 petits points que se chiffre l'écart entre les deux équipes. En 48 heures, l'avance confortable d'Arsenal a littéralement fondu. Et attention, ce n'est pas tout, c'est peut-être même le détail le plus important. Non seulement l'écart s'est réduit, mais City a un match en moins. Ce qui veut dire que potentiellement, cet écart pourrait tomber à 3 points. La pression vient de changer d'épaule, et de manière brutale. Maintenant, regardons un peu plus loin que les simples chiffres du classement, parce qu'ils cachent une vérité bien plus parlante. On assiste en ce moment à l'histoire de 2 équipes qui vont dans des directions complètement opposées. C'est simple, c'est le jour et la nuit. D'un côté, on a un rouleau compresseur, Manchester City, qui a planté 9 buts sans en prendre un seul sur ses 3 derniers matchs de championnat. Et de l'autre, on a Arsenal qui patine un peu avec seulement 3 buts marqués sur ses 4 derniers matchs. Les dynamiques sont totalement inversées. Et voilà, pour mettre tout ça en chiffres concrets. Arsenal est bien premier, 70 points, 32 matchs. City est deuxième, 64 points. Mais la colonne qui change tout, c'est la dernière. 31 matchs joués pour City. Ce fameux match en moins, c'est la clé qui peut tout ouvrir pour la fin de saison. Forcément, toute cette tension, toute cette histoire nous mène à un rendez-vous. Le rendez-vous. Ce qui ressemble de plus en plus à une finale avant l'heure. Le choc direct à l'Etihad Stadium entre City et Arsenal. Et ce qui est génial, c'est que les scénarios sont hyper clairs. C'est simple. Si City gagne, ils reviennent à 3 petits points et là c'est game on. Si Arsenal gagne, ils prennent 9 points d'avance et on pourra dire que c'est quasiment plié. Et si jamais il y a match nul, eh bien le suspense reste entier avec une pression psychologique qui deviendra juste irrespirable. Bon, au-delà de cette confrontation directe, la saison ne sera pas terminée. Et il y a un autre facteur crucial, le calendrier. Alors, qui a sur le papier la fin de parcours la plus simple? Eh bien, pour Manchester City, après ce choc, on peut dire que c'est une fin de saison abordable. Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, aucune de ces équipes n'est dans le top 6. C'est, sur le papier, un boulevard. Par contre, pour Arsenal, ce n'est pas la même limonade. Le calendrier est bien plus corsé. Il y a la Ligue des Champions à gérer, ce qui pompe énormément d'énergie, et puis des matchs contre des équipes comme Aston Villa et Liverpool. C'est un vrai parcours du combattant qui les attend. On en revient donc à la question de départ. Si on met tout ça bout à bout, la dynamique, le calendrier, le choc à venir, City peut-il vraiment le faire? C'est un duel passionnant entre la confiance du moment et la froideur des probabilités. Les raisons d'y croire pour City, elles sont nombreuses. D'abord, leur forme, invaincue depuis 9 matchs. Ensuite, des joueurs comme Ryan Cherki qui arrivent à leur meilleur niveau pile au bon moment. Il y a bien sûr l'expérience immense de Guardiola qui connaît ces situations par cœur. Et puis, il y a ce petit fantôme qui plane au-dessus d'Arsenal, cette fameuse fragilité mentale dans les moments clés. Voilà pour la dynamique, le ressenti, l'impression. Mais si on se tourne vers les statistiques pures et dures, elles nous racontent une toute autre histoire. Regardez-moi ça. Le super ordinateur d'Opta, après avoir fait tourner des milliers de simulations, est formel. Malgré tout ce qu'on vient de dire, Arsenal a encore 87% de chances d'être champion. City, à peine 12,7%. L'écart est juste colossal. Mais il y a un autre chiffre. Un chiffre qui vient contredire cette probabilité. Sur ses 19 derniers matchs de championnat, Manchester City n'en a perdu qu'un seul. Un seul. Ça montre une force, une régularité qui défie les pourcentages. C'est l'expérience contre les algorithmes. Au final, tout se résume à ça.
D'un côté, on a la dynamique, l'élan irrésistible d'une équipe qui sait comment gagner. De l'autre, on a l'avantage mathématique d'une équipe qui a fait la course en tête toute la saison. Le momentum contre les probabilités. C'est ça qui va décider du titre. Ce qui nous amène à une dernière pensée. Ce match du 19 avril à l'Etihad, vu les enjeux, vu le scénario, est-ce qu'on n'est pas tout simplement à la veille du match le plus important de la décennie en Première Ligue? Le vainqueur prend une option immense. Le suspense est total. Une chose est sûre, cette fin de saison est déjà entrée dans la légende.